Bienvenue encore, chers amoureux de Dieu. Nous sommes vraiment, je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler. Nous sommes en train de nous édifier, à intensifier notre amour pour Dieu, parce que cette émission est vraiment conçue à nous aider à aimer Dieu davantage, tomber amoureux de Dieu. Dans cette saison, Dieu est vraiment en train de chercher ou élever des amoureux pour Jésus-Christ, l'époux, notre époux. Nous sommes en train de parler de l'importance de l'amour. Nous avons vu comment le diable cible l'amour, mais nous avons aussi réalisé que l'amour est la chose que Dieu désire le plus. Dieu veut être aimé, il a exprimé ce désir dans le Matthieu. Et nous avons aussi vu que pour Dieu, c'est la priorité. Dieu ne cherche pas le service, il cherche d'abord l'amour. Nous avons vu que ceux qui servent Dieu, quand Dieu pose la question à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Et puis il dit, « Paie mes brebis ». Donc Pierre, d'abord, tu m'aimes et ensuite tu peux paître mes brebis. Mais d'abord, tu m'aimes parce que c'est la priorité. Et ceux qui servent Dieu sans l'aimer, Dieu dit qu'ils commettent l'iniquité. Ouh là là, je n'arrive pas encore vraiment à bien digérer ça. Vous imaginez, tu as servi Dieu toute ta vie et puis Dieu te dit que tu commettais l'iniquité. Ce que tu faisais là, tu commettais l'iniquité. Tu ne peux pas tromper Dieu parce que Dieu peut évaluer l'état de ton cœur. Toi, tu peux servir Dieu, impressionner le monde, mais Dieu peut évaluer l'état de ton cœur et te dire que tu es en train de commettre l'iniquité. Pourquoi commettre? Pourquoi? Parce qu'il le dit, comme nous avons lu plus tôt, nous avons dit plus tôt dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 23, il dit, tous ceux qui ont chassé les démons, guéri les malades, tout ça, et il dit, vous, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Leur iniquité était le fait qu'ils servaient Dieu sans l'aimer. Vous vous posez la question, mais comment est-ce que je peux dire que leur iniquité, c'est... Où est-ce que je trouvais ça? Comment est-ce que je sais que ce qu'ils faisaient, c'était parce que Jésus les a dit, retirez-vous de moi, parce qu'ils n'aimaient pas Dieu. En fait, je sais qu'ils n'aimaient pas Dieu à cause du sort qui leur était réservé. Quand Jésus-Christ dit « retirez-vous de moi », ce sort-là est pour les gens qui n'aiment pas Dieu. Dans Matthieu 25, que nous entendons le lire, il dit « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, encore nous voyons le mot « retirez-vous de moi ». Maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ça encore, c'est difficile de digérer ça. Dit, retirez-vous de moi. Ce mot ici, retirez-vous de moi, et puis maudit. Je vous ai dit qu'il a maudit le figuier, une analogie de quand il vient chercher le fruit et il ne le trouve pas, il maudit. Mais il maudit ce qu'il ne l'aime pas. En fin de compte, ceux qui ne l'aiment pas seront maudits, ça veut dire mis au rebut, sans espoir d'être restaurés. C'est ça, être maudit, dans ce contexte ici. Et il maudit, donc il les a, ce traitement, ou bien ce sort est réservé à ceux qui n'aiment pas Dieu. Je vais vous prouver le passage qui nous montre ça. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 22. Alors, il dit, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. » Donc Dieu, c'est pour ça que j'ai dit que ces gens ont servi Dieu et ils ne l'ont pas aimé. Il a dit que vous commettez l'iniquité parce qu'ils n'aimaient pas Dieu. C'est vrai que ce passage ne dit pas qu'ils n'aimaient pas Dieu. Mais quand vous étudiez la parole de Dieu, ce sort est réservé à ceux-là qui n'aiment pas Dieu. Ce sort ici, d'être mis au rebut, d'être maudit, est réservé à ceux-là qui n'aiment pas Dieu. 1 Corinthiens le dit clairement. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Donc ces gens étaient maudits parce qu'ils n'aimaient pas le Seigneur. Maranatha. Alors nous comprenons maintenant que aimer Dieu est principal, est fondamental. Aimer Dieu, c'est la priorité. C'est ce que Dieu recherche dans nos vies. Je crois que maintenant la grande question que nous allons nous poser, pourquoi Dieu est aussi... pourquoi Dieu recherche l'amour autant? Pourquoi il veut être aimé? Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour Dieu? Nous allons un peu débattre cette question maintenant. Premièrement, nous devons réaliser que l'amour
ou je dirais la relation que nous avons avec Dieu, notre relation avec Dieu est principalement fondée sur l'amour. Dieu a commencé cette relation par l'amour. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Donc, cette relation a commencé par amour. Et Dieu a investi l'amour, il veut récolter l'amour. Notre relation avec Dieu est principalement basée sur l'amour. C'est l'amour qui nous donne le droit, je dirais, ou l'amour qui nous donne, je dirais même la permission d'entrer dans cette relation. Pas l'intimidation, pas la peur. Dieu ne force pas. Tu ne vas pas aimer Dieu parce qu'il t'a forcé. Tu te sens forcé d'aimer Dieu. Non, Dieu veut être aimé. Il veut entrer en relation avec toi parce que tu as fait le choix de l'aimer, parce que tu as choisi de l'aimer. Et nous ne sommes pas dans cette relation parce que nous avons peur. Tu vas dire non, en tout cas, j'ai peur de... Je peur d'aller en enfer, en tout cas, ok, je vais être sauvé. Bon, ça peut être au départ la réflexion, ou bien dans ton étape pédiatrique, dans ton enfance, tu peux aimer Dieu, te dire je vais aller vers Dieu parce que j'ai peur d'aller en enfer. Dans cette étape-là, dans l'étape pédiatrique, tu peux le dire, mais ton amour, ton amour doit grandir jusqu'au point où tu arrives à aimer Dieu. À suivre Dieu parce que tu l'aimes, pas parce que tu as peur, pas par intimidation, mais vraiment parce que tu l'aimes, parce que cette relation, la relation que nous avons avec Dieu nécessite l'amour. Ça demande l'amour, ça exige l'amour. Tu dois aimer Dieu pour être dans cette relation. Alors, je crois que la prochaine question que nous allons nous poser, mais alors c'est quoi la nature de notre relation avec Jésus-Christ? Quelle est la nature de notre relation qui exige que nous l'aimions? La nature de notre relation avec Jésus-Christ est une relation amoureuse. Nous sommes dans une relation amoureuse avec Jésus-Christ. Et je dis bien amoureuse, j'insiste sur le point amoureuse. Cette relation amoureuse, c'est-à-dire ça qualifie, comment je peux dire, parce que c'est une relation amoureuse, nous ne pouvons pas y entrer sans amour. Dieu cherche des amoureux. Comme je l'ai dit, il a donné l'amour pour récolter l'amour. J'insiste sur le mot amoureuse, amoureux, parce que Dieu ne veut pas seulement être aimé. Dieu veut il veut que nous l'aimions de tout notre cœur. Donc ce n'est pas seulement être aimé. C'est pour ça que je dis que c'est une relation amoureuse. Il ne dit pas seulement aimer, mais il veut... Dieu a tant aimé, ça explique l'intensité de son amour. Il veut aussi qu'il y ait une intensité dans notre amour pour lui. Je vais revenir sur ça et je vais vraiment entrer un peu plus en détail sur cette relation ici que nous sommes en train de bâtir avec Dieu qui exige l'amour. Tu dois l'aimer pour être dans cette relation. Ok, que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, merci de nous avoir rejoints. À propos, je vais commencer à prendre des questions. Prochainement, si vous avez des questions, allez sur notre Facebook, écrivez vos questions. Je voudrais bien entendre vos questions et puis on va répondre. Plus on évolue, on va répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.